revoilà ici même, Bassin Labou, avec monsieur le maire, hein, Maurice Gironcel. Hein? Bah, Merci beaucoup. Et puis Calix aussi qui nous a rejoint. Hein? Ouais, Calix, comment ça va? Calix, Oui. son nom Aïe. Hein? Oui, son nom et tout le monde connaît un petit peu. Parce nous qu'on sommes de Bagatelle, c'est Suzanne. Nous. ouais, parce qu'on va parler un peu de sport, monsieur le maire. Hein, un petit peu. Ah ben, je connais Calix, c'est un grand entraîneur, notamment, mais il a quitté à nous, il est parti Saint-Louis. Oui, alors on va parler un peu sport. Alors, Calix, vous avez des choses à dire sur un petit peu ce qu'on pourrait appeler la genèse du sport à Sainte-Suzanne. Oui, voilà. Et ouais, moi j'ai grandi Sainte-Suzanne. J'ai grandi le sport Sainte-Suzanne aussi, et dans l'Est, et Cambiston, Saint-André et tout. Et ben, je dirais que le parcours de Sainte-Suzanne, je parlerai de football, parce que moi, je ne suis pas multisport. Hein? Et je suis content quand même d'en parler aujourd'hui, parce que c'est la première fois je suis à une table ronde face à quelqu'un qui a travaillé pour la ville de Sainte-Suzanne. Et aussi, je vais citer quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, et sa mémoire, et Lanlan et Lucé Lanzenier. Ouais. Tout à fait. Qui aimait bien le sport aussi. Hein? Qui aimait bien le sport. Et il y a des anecdotes, je ne pourrais pas toutes énumérer aujourd'hui ici parce que c'est long, très long. Ouais. Mais ils ont fait, avec son premier adjoint, en l'occurrence c'est M. Maurice Gironcel, et tout ce qu'il fallait pour que le sport développe à Sainte-Suzanne. Et donc, moi aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui se fait, je dirais il y a eu un stèle Edmond Albius, ça c'est très important. Moi j'étais à la fête de la vanille. Et par rapport à autre chose, j'avais un match à jouer contre mon club, mon ancien club, et Sainte-Suzanne. Je suis à la petite île en ce moment. Et nous a gagné. Et d'autres l'ont gagné. Merci, monsieur le maire. D'autres l'ont gagné, mais dans la douleur. On va pas parler de ce match. Mais on va parler d'autres choses, Calix, sur le mec qui est là, parce que le sport en général, oui. Je voulais juste dire un truc, que dans tout le parcours, juste un souhait, parce que moi, je ne connais pas toute l'histoire. Je ne suis pas le grand politicien. On ne parle pas de la politique, mais si tu n'es pas politicien, tu ne connais pas l'histoire. Et j'ai posé la question un jour à quelqu'un, pourquoi on ne baptiserait pas le stade de Bocage et changer de nom? Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je connais... à faire, Calix? Oui. Monsieur le maire est là, monsieur le maire. Je veux répondre. Oui. Moi, je connais le sénateur. C'est bien sénateur, monsieur Repiquet. C'est ça. Le stade est nommé Stade Repiquet. Georges Repiquet. Georges Repiquet. Je l'ai connu parce que j'ai un certain âge. Hein. Donc, on a à peu près le même âge avec monsieur le maire. Et la question que je pose, beaucoup de gens me posent la question, ben aujourd'hui, on a mis le stade Jimmy Tounéji à Bagatelle. À Bagatelle. Et Albius a été baptisé le Stèle. Et c'est bien, c'est une grande chose pour la vanille à La Réunion. Et il me pose des questions. Pourquoi on ne change pas le nom du stade de Georges Repiquet? Je pense que M. Gironcel, il est apte à répondre à ça. C'est Maurice Gironcel. Tradition depuis très longtemps, et pour aussi la famille de M. Repiquet. Ça fait des années. Comment on peut changer quelque chose comme ça? Non, mais en même temps, au-delà, avant de répondre également à la question pourquoi on ne change pas de nom et tout, je pense également qu'il est à faire référence également tout à l'heure à Lucien Langenier. Le parc de jeux et bocage s'appelle le parc de jeux et bocage Lucien Langenier. Ça aussi, il faut le dire. Voilà. Oui, donc c'est important de le connaître. Ça aussi. D'accord. Ça, je ne savais pas. Voilà. Donc c'est et il y a y compris donc sur le jardin des mémoires, il y a également une sculpture à côté de Nelson Mandela, à côté de Mahatma Gandhi, à côté d'Eastern Hamelin et tout. Il y a également Lucien Langenier. Donc c'est cet ensemble-là. Alors, Georges Repiquet, pourquoi? C'est pas de moi que l'avait donc, à l'époque, dénommé le stade, dit stade A, ce qu'on appelle le bocage. Stade A, stade Georges Repiquet. Georges Repiquet était maire de Sainte-Suzanne.
Alors, il était maire de Sainte-Suzanne comment? Il faut savoir que il était maire de Sainte-Suzanne avec Raymond Vergès. Et Raymond Vergès a créé un comité régional d'action démocratique et sociale, ce qu'on appelle le CRADS, et ce qui a permis d'obtenir pratiquement la totalité des communes sous cette étiquette-là. Et donc Georges Repiquet est également le maire du CRADS, le compagnon également de Raymond Vergès. Et donc c'est aussi, quelque part, l'histoire de La Réunion. Et Raymond Vergès, personne il peut contester qu'il a marqué l'histoire de La Réunion. Donc c'est un peu pourquoi c'est un peu difficile de dire eh bien, qu'on efface la mémoire de La Réunion et qu'on efface Georges Repiquet. Georges Repiquet a marqué également son épisode et en même temps il était sénateur de La Réunion. C'est aussi important aussi de reconnaître son parcours politique, son parcours probablement également professionnel. Mais c'est ça. Donc on ne peut pas comme ça dire demain on efface l'histoire. L'histoire de La Réunion, ça fait partie de tout ce monde-là. C'est important. Voilà la réponse que je voulais apporter à Calix. Sinon, c'était aussi le libre décision un petit peu à chaque fois qu'il y a un maire qui arrive dans une commune, mais on change les noms des rues aussi. Voilà. Pourquoi pas voilà. Mais pour compléter, il faut savoir également qu'en centre-ville, là où il y a ce qu'on appelle la cité Raymond Vergès, là où il y a les flamboyants, dite cité flamboyant, eh bien, nous en a deux écoles. Nous en a une école maternelle et une école primaire. Oui. L'école maternelle s'appelle... C'est moi qui l'ai construit. Voilà. Oui, pour la petite histoire, c'est pas mal d'ailleurs. Voilà. L'école maternelle qui s'appelle l'école Eva, qui est donc la compagne de Simon Def, esclave. Et à côté, on a l'école José Barrault, qui est l'ancien maire de Sainte-Suzanne. Et c'est moi qui ai décidé, en accord avec la famille, parce que, qu'on le veuille ou non, Barrault a été maire de Sainte-Suzanne, il a marqué également. Comme on a, Couriot. Couriot, c'était un ancien maire de Sainte-Suzanne. Donc, c'est ça également qu'il faut... Mais monsieur le maire... On ne peut pas oublier l'histoire de sa commune. Une question juste avant. Est-ce qu'on peut marquer d'une école le nom de quelqu'un exactement comme on se fait un tatouage à vie et que c'est immuable, on ne peut plus le changer. C'est difficile. C'est difficile de le changer. Si on a reconnu... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui soit dans la rancunière. Je ne suis pas rancunier, moi, en politique. Quelqu'un qui est rancunier en politique, il ne va pas loin, d'ailleurs. Bon. Moi, je pense qu'en politique, il faut savoir faire la part des choses. On a ses idées politiques. Je ne renie pas, moi. J'ai toujours dit, moi, je suis au Parti communiste. Je ne réunis pas. C'est ce que je suis comme politique. Mais en même temps, je dis aussi, chacun a apporté sa pierre au développement de La Réunion. Et donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et l'histoire de La Réunion, même s'il y a une période dite difficile, une période, La Réunion, tout le monde y connaît, a connu l'esclavage pendant plus de 150 ans, a connu également la période d'engagisme, qui était une sorte d'esclavage déjà d'ailleurs, aussi, il faut le dire, même si c'était soi-disant un petit peu amélioré, mais a connu toutes ces histoires-là, a connu la période coloniale. Et donc, cette histoire-là, on ne peut pas l'effacer. C'est l'histoire de La Réunion. Bien sûr. Vous regardez un gironcelle, vous dites, tiens, gironcelle, ça c'est un mot qui peut-être soit en Bretagne, ça. Peut-être son sang, les soit en Bretagne. Mais quand il monte à haut, si on monte à haut de mon grand-père, il est un petit peu plus grand coup d'ailleurs. C'est vrai que il est plus grand moi aussi d'ailleurs, mon grand-père. C'est un Malbar. C'est un Malbar. Dis pas moi, nous disons tous des Malbars. Et où c'est un Malbaré? Lui, il ne connaît pas ce Malbaré. Mais en tas de cause. Moi, là, fait une recherche avec celui d'Elfuma. Où c'est, il sort de Gironcelle. Parce que voilà, mon ami, il dit, comment a vu la photo de mon grand-père? Quand il dit la photo, moi, l'a vu mon grand-père. Mon grand-père m'a accompagné jusqu'à son décès et tout. Il est mort à 86 ans. Donc, ça veut dire, moi, tu connais bien, t'es mon parrain en même temps. Et donc, il voulait savoir, mais il dit, où c'est sur Gironcelle? Figure-vous, Gironcelle, c'est un nom inventé. En 1843. Là, il y a eu un Gironcelle. Dans le quartier où il est maintenant, d'ailleurs. L'arrivée à Saint-Louis. Là-bas, il y a eu un Gironcelle en 1843 que l'a été affranchi. Et en 1848, il y a eu 6 Gironcelles que l'a été libéré de part de l'abolition de l'esclavage. Donc, les gironcelles, ils sortent là-bas. C'est un nom qui a été inventé. Bien sûr. Il a été inventé. Bien sûr. Le temps nous manque un petit peu. On va finir cette émission avec sur le sport, toujours, puisqu'on a commencé avec le sport. Je finis quand même parce que je remercie monsieur le maire de Sainte-Suzanne
président de la Sinor, et qui fait un travail pour la ville de Sainte-Suzanne et les autres villes. Et le parcours, moi, j'ai toujours grandi à Sainte-Suzanne. Là, je suis un petit peu, on m'a exporté. Expatrié un petit peu. Expatrié. Mais je connais le parcours de M. Maurice Gironcel et notre défunt qu'on a toujours en mémoire. C'est lui qui nous a donné un bon coup de pouce. Il vient du port, mais à Sainte-Suzanne, c'était comme sa ville et il a fait beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout énumérer, mais merci pour toutes ces lumières concernant quand on baptise un site et de savoir pour quelles raisons on ne peut pas déplacer et tout. Mais je suis content parce que la plupart des personnes, c'était des personnes qui ont œuvré pour la ville de Sainte-Suzanne, pour la Réunion. Il y a encore d'autres projets qui pourront porter leur nom. Je vous remercie aujourd'hui. Et je vois aussi, il y a Nadine Gironcel qui est sur le palier politique. Ouais. Starting block. Voilà, starting pour le départ. Je souhaite beaucoup de courage parce qu'il faut du courage quand même pour faire du travail pour les autres, pour la population. Elle est en bonne voie. Je lui souhaite, comment on dit ça, bon vent? Bon vent. Oui, bon vent. Allez, bon vent. La bon vent, là, Merci bien. Okay. Allez, merci Maurice. Merci beaucoup. Hein, on devait parler un peu de sport, mais bon, après on parlera le sport prochaine fois. Attends, juste un petit mot. Oui. Et moi, je constate que dans le sport Sainte-Suzanne, la mairie Sainte-Suzanne, depuis l'ère M. Lucé Langenier, c'était un grand monsieur. Et avec son premier adjoint à l'époque, il y a 40 ans de cela quand même. 40 ans, oui, mais... 40 ans, monsieur le maire. Hein. Moi, je vis ici, j'ai un certain âge. Monsieur Gironcel, 40 ans, il a œuvré pour la mairie de Sainte-Suzanne. Et pour le sport, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, si on regarde, et où est-ce qu'il y a une équipe de Moraigne? Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, Bagatelle. C'est mes anciens footballeurs qui font le Moraigne. Bagatelle on va parler de David. La marine, Sainte-Suzanne. Voilà, David. Oui, c'est l'ensemble de. C'est ça. Ouais. David Testan. Oui. Et puis l'unique rond au Moraigne, c'est à Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, voilà, c'est ça. Je voulais parler. Après, il y a Kalimoutou qui fait aussi un sport. Ouais. Jean-Claude et Kalimoutou, il parle de la musique des anciens musiciens. Ouais. C'est très intéressant. Ce qui veut dire, après, on a la vanille à Sainte-Suzanne et Edmond Albis, il ne faut pas qu'on oublie. Pas du et l'importance qu'on a dans la ville de Sainte-Suzanne, ça tient beaucoup de monde. Bien sûr. Moi, j'ai vu dimanche dernier encore. Monsieur le maire de Sainte-Suzanne, à bientôt. Hey, bon, merci beaucoup. Bye bye, merci. Merci, monsieur Maurice Gironcel, d'être avec nous aujourd'hui dans cette petite émission. Merci, Calixa. Merci, Jean-Claude. Merci, Méron. Allez, nous retrouve nous aussi, nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Allez.